Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemo Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment aussi pour tous vos commentaires chaleureux, bienveillants, pour vos retours par les commentaires, mais aussi pour vos retours de guidance privée, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance donc générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez les restes. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc il y a des moments, ce sera des petits messages par-ci par-là. D'autres moments, ce sera toute la vidéo qui vous parlera. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles. Donc veuillez faire preuve de discernement et de recul vis-à-vis du temps et de la temporalité. De toute façon, tout ce qui doit venir vers vous arrivera en temps voulu. Voilà, faites confiance en vos guides, en l'univers, en son qui vous croyez. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les petites énergies du jour. On va aller voir un petit peu voilà, ce que les guides ont à vous dire pour les énergies du jour. Et je reviendrai pour une guidance plus approfondie, une guidance sentimentale plus approfondie par la suite. Donc dans la journée. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quelles sont les énergies du jour, les énergies du moment? S'il vous plaît, quels sont vos conseils et les énergies du moment? Vous avez besoin d'aller vous aérer. Vous avez besoin d'aller vous aérer, d'aller vous amuser, d'aller vous ancrer, d'aller vous retrouver en pleine nature, ouais, d'aller vous ancrer, d'aller vous aérer l'esprit, de partager peut-être des moments plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, j'entends. En tout cas, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de prendre du temps pour vous, mais j'entends plus à l'extérieur. Besoin de vous ressourcer, d'aller en pleine nature et de vous ancrer. D'être dans l'instant présent, de vous ancrer dans l'instant présent et de passer des bons moments peut-être dans la nature. De vous rapprocher des animaux, de la nature et de pouvoir vous aérer. Alors, vous aérer l'esprit. Pour d'autres, c'est pouvoir vous évader aussi. À travers des méditations, à travers des choses qui vous font plaisir. C'est vraiment de pouvoir vous évader, de vous aérer. D'accord? Bon. Alors. Besoin de vous aérer l'esprit. J'entends... besoin d'être dans des énergies plus de légèreté, dans des énergies plus de légèreté, vous avez ce besoin de vous amuser. De vous amuser, d'être dans l'instant présent, d'avoir cette énergie de rire, de détente pour certains, certaines. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre ? Alors j'entends tout pour la musique. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages? Alors attendez, j'ai une musique en fait qui m'arrive quand c'est comme ça. Je me concentre en fait sur la canalisation. J'entends... il y a un esprit de contradiction, parce que j'entends tout est fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout.
tout, d'y croire et d'espérer. Et puis juste après, j'ai la chanson Je t'aime. Donc, je ne sais pas. Alors, on vous dit bien sûr que vous gérez comme maître Yoda. Ça ressort souvent, mais vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Vous avez peut-être un projet, vous avez des idées, vous avez des décisions à prendre concernant le professionnel, le matériel et le financier, concernant peut-être votre vie de manière générale. Et j'entends qu'il y a beaucoup de doutes, de confusion, c'est assez compliqué, peut-être assez lourd. Il y a peut-être des choses qui ont été bloquantes ou qui ont été stagnantes, qui ont été lentes à arriver. Qui sont lentes à arriver, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'instant présent, de vous aérer l'esprit, de pouvoir vous ancrer, de pouvoir aller en pleine nature, d'être dans cette forme de légèreté, parce qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous gérez la situation, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir aller vers cette réussite au niveau projet, professionnel, sentimental, matériel. Vous avez toute la réussite, vous avez tout en vous pour réussir, pour pouvoir avancer, mais ça vous demande de lâcher le mental, d'accord ? Ça vous demande de lâcher le mental, de lâcher vos doutes, vos peurs, vos confusions, etc. Ok ? Allez. Alors, quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Vous avez besoin de plus d'écouter votre enfant intérieur, de vraiment vous libérer, d'être dans des énergies vraiment de joie, de légèreté, d'amusement, de rire. D'ailleurs, petite parenthèse, merci aux personnes qui m'ont défendu par rapport à cette petite énergie négative à qui ça n'a pas plu, mes rires. Sachez que je m'en fous complètement, j'en ai strictement rien à faire. Je continuerai à rire, je continuerai à rire, et que cela plaise pas aux énergies négatives, je m'en fous, sachez-le. Donc voilà, vous voyez, c'est par rapport à des contrats ici que vous attendez. Donc on me parle ici de contrats ici. Alors concernant vos projets créatifs, vos projets artistiques, vos projets tout court, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses ici au niveau du mental, hein, qui vous pensez énormément. Vous avez pas mal d'idées, pas mal d'envies, pas mal de désirs, mais peut-être qu'il y a eu des blocages, il y a eu des contretemps. Les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez ou comme vous l'auriez imaginé. On vous dit, calmez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, soyez plus dans des énergies d'instant présent, alignez-vous avec vous-même, soyez dans des énergies positives. Faites fonctionner votre enfant intérieur dans cette énergie de légèreté, d'insouciance, et ne vous inquiétez pas, vous avez tout en vous pour réussir, d'accord? Vous avez tout en vous pour réussir. Ouais, j'ai l'impression que vous pensez que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'allez pas forcément obtenir gain de cause par rapport à une procédure au niveau juridique, ou on vous dit que si, de ne pas vous inquiéter, même si c'est un peu bloquant, si c'est un peu stagnant, si c'est un peu lourd, ou si c'est un petit peu compliqué, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? De ne pas vous inquiéter. Vous avez assez d'imagination, assez de capacité intérieure, vous êtes suffisamment intelligente pour pouvoir faire évoluer la situation, pour pouvoir y avancer. Vous voyez, il y a cet effet de temps et de retard et de blocage. Et je pense que c'est ça en fait qui vous déstabilise, ou qui vous font poser tout un tas de questions, qui vous font fonctionner votre mental, alors qu'on vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer. Reposez-vous par rapport au temps. Le temps joue en votre faveur, n'est pas en votre défaveur. D'accord? Surtout, voilà, détendez-vous, amusez-vous, faites les choses avec passion, avec envie, avec désir. Et si vous n'avez pas envie, ou si vous voyez que les choses, c'est assez compliqué, ben, n'hésitez pas à faire des choses qui vous plaisent. D'accord? Détendez-vous, prenez du temps pour vous. On voit que il y a des choses qui ont du mal à arriver dans la matière. Hein, qui ont du mal à se débloquer, qui ont du mal à arriver, c'est un peu lourd, c'est un peu lent, ça vous gonfle.
hein, mais vous allez avoir une réussite. Vous allez avoir une réussite. Oui, on voit hein, cet état de stress, de peur, d'angoisse, de doute, mais on vous dit de ne pas avoir de peur. Ça va aller. No stress. No stress, il y a un point S, vous voyez. Faites une petite pause avec votre mental, avec vous-même, avec peut-être certains projets, certaines choses que vous mettez en place. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Donc quand je dis une pause, ça peut être une pause dans la journée, ça peut être une pause un week-end, ça peut être une pause une journée dans la semaine, je ne sais pas. Faites une petite pause et détendez-vous, relaxez-vous, allez vous aérer, aérez-vous l'esprit. Dites-vous que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. D'accord? Allez. Quelle est, s'il vous plaît, l'énergie du moment à travailler, à débloquer, s'il vous plaît, les conseils. Oups là, il y en a beaucoup là. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour les énergies actuelles. Merci. Vous voyez, on parle ici. Il y a comme une lassitude, vous voyez. Il y a comme le fait que, voilà, parce que les choses n'avancent pas forcément comme vous l'auriez souhaité, imaginé, parce que ça prend un peu de temps, les blocages, le temps, etc. Il y a comme un épuisement, il y a comme le fait de... vous avez besoin d'action, vous avez besoin que les choses avancent, vous avez besoin que, voilà, d'y aller, de foncer. Alors peut-être qu'il peut y avoir des énergies ici de lion, de lion, de bélier, sagittaire, des énergies de feu, peut-être aussi même de... Capricorne, hein, le fait d'être déterminé, de vouloir y arriver, de vouloir aller vers la réussite. Oui, mais votre corps physique, vous le permet-il? Votre corps mental, vous le permet-il actuellement? Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous avez des soucis de santé, donc maladie, n'hésitez pas à prendre. Donc si vous avez des soucis de maladie, hein, de santé, que vous ne sentez pas en pleine forme, etc., donc ce n'est pas pour rien. La maladie, c'est le mal a dit. C'est qu'il y a un problème au niveau du corps qui vous parle, qui vous dit de prendre du temps pour vous et de prendre un petit temps de pause. D'accord? Vous êtes une personne très inspirante, vous avez besoin justement de prendre un petit temps de break pour retrouver des idées, pour pouvoir mettre ces choses en place. On vous dit qu'il va y avoir aussi des choses qui vont être révélées. D'accord? Ouais, on parle ici de fragilité, hein. Fragilité au niveau des émotions, au niveau du cœur. Prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous. Allez, on continue. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, les énergies du moment, les conseils du moment, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Il y a de la communication. De la communication ici qui arrive vers vous. On parle de bonnes nouvelles. Des nouvelles ici qui vont vous permettre de transformer une situation qui était bloquante, qui était stagnante. On voit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous allez pouvoir faire la danse de la joie là. Vous allez pouvoir faire la danse de la joie. On parle de communication aussi peut-être avec des clients, avec des personnes qui vous entourent, avec ici, si vous gérez une équipe, avec vos équipes, avec de la clientèle. J'ai l'impression que voilà, la communication va être importante. On me parle de bonnes nouvelles au sein de commerce, si vous avez un commerce. On me parle ici de communication, de bonnes nouvelles, d'accord? Mais on me parle ici de passion. On voit que vous êtes une personne débordante de passion. Vous avez envie que les choses avancent, que les choses aboutissent dans la matière. Mais il y a comme un effet de lassitude parce que justement, ce temps vous paraît un peu long, un peu lent. On vous dit de ne pas vous inquiéter, restez dans l'instant présent. À tout instant, les choses peuvent évoluer, peuvent avancer, d'accord? Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, alors que c'est qu'une impression et c'est une pensée limitante. Voilà. Soyez dans l'amour inconditionnel avec vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Excusez-moi. Alors, tac, tac, tac. Alors, au niveau... Hop, s'il vous plaît, dans les énergies globales, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre?
Énergie générale, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment? Alors, on me parle ici, on me parle de lâcher prise, on me parle de cet automne, on me parle ici d'indépendance, d'autonomie, on vous dit ici de faire preuve de vigilance aussi par rapport à ce qui peut vous entourer. Alors, j'ai la sensation qu'il y a une personne ici qui vous surveille. Une personne qui vous surveille. Alors, on me parle ici d'une fin de cycle, on me parle d'un changement au sein d'une profession pour certains, certaines. Alors peut-être que vous avez besoin d'indépendance, alors peut-être que vous étiez dans une situation professionnelle dans laquelle vous vous sentiez plus à l'aise ou justement c'était plus fait pour vous, vous avez envie de monter votre société, de monter votre projet parce que vous avez plein de créativité, vous êtes une personne très créative, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies, peut-être que vous avez monté des dossiers mais vous avez du mal à avoir ces retours ici de contrats ou ces retours de dossiers que vous avez mis en place, de projets, etc. On vous dit de laisser les choses se faire, de lâcher prise en fait et de ne pas vous rester focalisé là-dessus, de lâcher et de laisser l'univers aussi faire son œuvre. N'oubliez pas que un travail... Quand vous vous mettez au travail, c'est un partenariat que vous faites avec l'univers, d'accord? Il y a vous et il y a l'univers. Donc vous mettez en œuvre dans la matière ce qui est nécessaire à mettre en place, et après c'est l'univers qui fait son œuvre. Et justement, pendant ce temps-là, vous prenez du temps pour vous. Vous avez fait, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que les choses puissent avancer, après c'est dans les mains de l'univers, lâchez prise et laissez les choses venir vers vous. D'accord? Donc, soyez dans cet instant présent. Tout peut changer, tout peut basculer en un instant. D'accord? Donc, ici, on parle de changement. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans une profession, dans un métier qui ne vous convient plus, avec des horaires qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. C'est assez lourd, c'est assez compliqué. Ça vous prend même au niveau de votre santé physique, émotionnelle, votre santé morale. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous allez pouvoir retrouver une forme d'indépendance, de pouvoir monter votre propre société, de pouvoir faire preuve de créativité. Vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir y arriver. D'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà. On me parle de choix, de direction, de changement, d'une opportunité, de garder espoir par rapport à ça, de ne pas avoir de peur. D'accord? N'ayez crainte, les choses finiront par avancer. Au niveau... alors, on continue par rapport à ça et après on va aller voir vite fait au niveau sentimental, bien que pour le sentimental, je reviendrai avec une vidéo un peu plus poussée. Alors, vous voyez, vous vous êtes replié un petit peu sur vous-même, vous êtes isolé, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de changement. Ouais, on me parle ici que peut-être que vous avez des soucis au niveau juridique, c'est assez compliqué, assez conflictuel, vous sentez peut-être seul face à ces problèmes-là. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, il y a une justice ici qui va être rendue en votre faveur. Peut-être que vous attendez, justement, vous êtes en pleine séparation actuellement, ça vous isole ou vous êtes isolé par rapport à une personne ou cette personne s'est isolée vis-à-vis de vous par rapport justement à une décision de séparation. On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a une décision qui arrive là. Il y a une décision qui arrive, il y a un équilibre qui va être mis en place. Alors j'entends aussi que pour certains ou certaines, peut-être que vous avez des difficultés au niveau juridique par rapport... à des enfants, il y a une discussion ici qui va se mettre en place. Vous êtes protégé, hein, même si la partie adverse essaye de vous faire culpabiliser, j'entends à essayer de manipuler les choses contre vous, etc. On vous dit qu'il y a un verdict qui va être rendu, c'est inévitable, ça arrive assez rapidement, vous allez y voir un peu plus clair dans cette situation-là. On a essayé de vous pointer du doigt ou de vous faire culpabiliser par rapport à une situation passée, par rapport à une personne du passé, ou en tout cas peut-être par rapport à une personne de votre famille. Ça peut être famille au niveau peut-être d'un héritage, au niveau familial, peut-être... ex-mari, ex-femme, manipulatrice, etc. On vous dit que ces personnes-là seront en échec.
d'accord? Essayez de vous mettre en obstacle, etc. Mais on vous dit que ces personnes-là auront l'échec et vous aurez la situation qui va tourner en votre faveur, d'accord? Qui va évoluer en votre faveur. Si c'est au niveau professionnel que vous attendez ici une décision juridique au niveau pro, on vous dit que peut-être qu'on a essayé de vous faire porter l'accusation, on a essayé de vous rendre coupable d'une situation qui était quand même assez compliquée pour vous, mais on vous dit que les choses vont finir par se résoudre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Non, on me dit que de continuer, ouais. Donc, on me parle ici de séparation. Donc, séparation avec une certaine profession que vous avez actuellement. Séparation au niveau d'un couple. Séparation au niveau d'un commerce, au niveau d'un projet que vous avez actuellement. Ça vous isole, ça vous renferme, ça vous met mal à l'aise. J'ai l'impression que vous avez des doutes et des complications par rapport à ça, mais on vous dit de ne pas stresser, parce que justement, il y a ce problème de temps là qui fait que les choses ont du mal à s'acter dans la matière, vous avez du mal à avoir des nouvelles par rapport à ça, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Alors, pour d'autres, vous vous êtes séparé d'une personne ici. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a une personne ici qui se sent seule ou qui se sent isolée suite à une séparation, suite à une distance. Aussi au niveau communication, il y a pu y avoir des prises de tête, ça peut être compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont séparés, qui se sont mêlées de la situation aussi, hein, qu'ils ont créé cette distance, cet éloignement entre vous, ou vous êtes éloigné géographiquement dû à de la compréhension, dû à des prises de tête, ou c'est une personne qui se trouve au loin au niveau géographique, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes tierces qui se sont imposées. Alors là, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui va vouloir revenir vers vous, justement pour créer un changement, pour que les choses puissent avancer, évoluer. J'ai l'impression que cette personne ici revient vers vous. Ouais. On me parle ici de rééquilibrer les choses, on me parle aussi de mettre en place quelque chose ici de stable, ou pour repartir sur quelque chose de sérieux. En tout cas, si c'était une personne qui ne voulait pas s'engager ou qui avait du mal avec l'engagement, c'est une personne qui va vouloir saisir une chance, une opportunité pour pouvoir discuter avec vous. Alors on voit qu'il y a cet effet d'avoir peur en fait de la prise de communication, entre guillemets. J'ai l'impression que ici ce qu'on vous dit, c'est justement de ne pas avoir peur de dire ce que vous souhaitez pas, etc., etc. On vous dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Vous pouvez rester serein ou sereine. C'est une personne ici qui a énormément d'amour pour vous, d'accord? Il va y avoir une réussite dans cette situation-là suite à des décisions par rapport justement à des personnes tierces qui ont semé la zizanie dans cette situation. Vous pouvez avoir beaucoup de rêves, de synchronicité, de connexion le soir, la nuit, d'accord? On a essayé de vous faire culpabiliser, on a essayé de vous dire des... Il y a comme si qu'il y a des énergies tierces qui ont essayé de vous mettre dans les illusions ou qui ont essayé de manipuler cette personne aussi, hein. Mais... oui, de dire que les choses ne pouvaient pas aboutir, que c'était pas la bonne situation, que c'était pas le bon choix, que c'était pas la bonne personne, que ceci, que cela, hein. Mais on vous dit d'écouter votre cœur surtout, d'accord? De vous faire confiance, d'écouter votre cœur et vos intuitions. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Petit. Hop. Voilà. Petit message sentimental ici. Allez, pour terminer, et on va chercher un petit message. Hop là. Ce qui vous a brisé, vous, par le passé, ce qui a pu vous briser, c'est que cette personne ne s'est pas engagée ou que cette personne ne voulait pas s'investir ou s'engager, d'accord? Donc ça, il y a pu y avoir une séparation, justement, parce que cette personne ne s'investissait pas, parce que cette personne avait peur de s'investir, ne voulait pas s'engager véritablement, d'accord? On voit que ça a mené une séparation. Et pourtant, il y a une personne ici, il y a de l'inattendu, il y a une personne ici qui va revenir ou qui va venir vers vous. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit vous avez décidé de mettre fin définitivement avec cette personne parce que cette personne ne s'engageait pas
Donc voilà, ça vous a brisé le cœur, etc. Vous avez retrouvé votre indépendance et maintenant votre autonomie. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir un changement pour vous, il va y avoir une belle rencontre lors d'une sortie, lors de festivités à l'extérieur. Pour d'autres, c'est cette personne qui va vouloir revenir vers vous, qui va vouloir vous retrouver. D'accord? Oui, on dit que l'histoire est possible, que ce soit une nouvelle rencontre lors de sortie, lors d'une festivité, etc. À l'extérieur, on voit qu'il va y avoir une rencontre inattendue, d'accord? Pour d'autres, c'est cette invitation de cette personne qui revient, cette personne qui avait peur de l'engagement et qui vous a brisé le cœur, d'accord? C'est une personne qui va arrêter de se trouver des excuses, hein. C'est une personne qui a pu vous fuir par le passé. C'est une personne à qui vous manquez véritablement. On parle ici de beaucoup d'attirance et on peut me parler ici d'un lien d'âme entre vous, d'accord? Il y a beaucoup d'attirance, une personne qui aimerait venir communiquer et vous dire ce qu'il ressent. Une personne qui se prend beaucoup la tête ici par rapport à ce qui a pu se passer entre vous et par rapport à cet éloignement et cette prise de distance, cette séparation qui a pu y avoir entre vous. C'est une personne qui va vouloir partager des bons moments entre vous, qui va vouloir se rapprocher. Voilà, pour certains, certaines, petits messages comme ça de sentimental. Je vais revenir avec une vidéo plus poussée, hein, bien évidemment. Allez, petit message s'il vous plaît des guides pour les énergies du moment. Quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît? Encore une fois, hein, ça c'était revenu lors de la précédente vidéo, on vous dit, voyez grand, hein, vois grand et tu obtiendras grand. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Détends-toi. Encore une fois, il y a ce mode de détente. Hein. Détends-toi et prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. J'ai l'impression que c'est plus pour la personne de votre cœur là, qui a du mal qui pense que justement il est tout seul ou peut-être que justement il se sent seul, triste, abandonné de tous alors que qu'on lui envoie des signes, des synchronicités qu'il a du mal à les voir ou qu'il a du mal à y croire. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Vous voyez, donc ici, j'ai l'impression que c'est du côté de votre hôte, là. Hein. Du côté de l'énergie plutôt masculine. On lui dit à cette personne d'agir comme le loup vis-à-vis de personnes qui sont autour de lui, autour d'elle, qui n'agissent pas forcément en sa faveur, hein, de personnes ici qui peut perturber la relation, qui peut perturber l'évolution d'une situation et qui implique une ou plusieurs personnes. Qu'il est nécessaire de faire preuve d'intuition, d'écouter son intuition pour mieux décerner aussi ce que les guides, les anges, l'univers veulent lui envoyer comme message. L'énergie. En ce moment, ton environnement inspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Encore une fois, voyez. Comme quoi, bon, pour certains, certaines, peut-être que vous êtes trop... alors peut-être que c'est une personne qui travaille énormément ou qui sort ou qui est avec du monde, qui est... j'ai l'impression que c'est une personne qui en fait s'extériorise, enfin, pour éviter de prendre une décision, essaye de s'occuper le plus possible, parce que c'est une personne qui pense énormément à vous, mais qui n'agit pas forcément, qui a du mal à prendre une décision, et donc du coup c'est une personne qui peut se réfugier soit beaucoup dans le professionnel, soit qui sort, qui se retrouve avec du monde, qui essaie de s'entourer, mais qui essaie de s'occuper d'esprit, mais on dit à cette personne pour pouvoir justement prendre une décision, pour que tu puisses y voir plus clair dans cette situation, etc., c'est de te retrouver un peu seul, de te mettre dans ta bulle et de te reposer,
de t'éloigner de toutes sortes de bruits, de brouhaha, de la foule, etc. De s'ancrer, d'être proche de la nature et d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir un peu l'esprit par rapport à tout ce qui peut t'entourer, parce que les messages peuvent arriver de manière complètement inattendue. Hein. Ça peut être la forme d'un cœur dans un nuage, ça peut être les plumes tombées par terre, ça peut être des musiques, ça peut être des heures miroirs, ça peut être... il y a beaucoup de signes différents. Les anges nous envoient des signes et des synchronicités de façon vraiment étonnante, parfois même. Donc, mais il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert et d'être dans cette énergie de calme et de repos pour pouvoir recevoir les messages des guides, d'accord, et de l'univers. Allez. Quels sont les messages des anges, s'il vous plaît? L'énergie du moment, message des anges. Je suis ton confident. Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier avec moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà. Besoin de communiquer avec ses guides. Là. Et encore une fois, dans le silence. Besoin de faire silence avec soi-même. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui demande trop son avis à l'extérieur ou qui a besoin du jugement des autres, qui a besoin de la réponse des autres, qui a besoin de se fier aux autres, de se confier aux autres, alors que on dit à cette personne de ne pas se confier aux autres et d'avoir sa réponse à l'intérieur. La personne concernée ou les personnes concernées ici, vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même, vous savez. Et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos archanges, ils vous répondront de manière surprenante. D'accord? Donc, voilou. Allez, on me dit dernier petit message avec les licornes. Alors, je ne donne pas de signe astro dans les messages comme ça parce que ça touche tout le monde. D'accord? Il n'y a pas de signe particulier. Par contre, les signes astro, je les donne un peu plus pour les messages sentimentaux. D'accord? En tout cas, voilà. Au niveau profession, etc., ne vous inquiétez pas. Hein. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Voilà, peut-être que vous avez commencé une étude de projet, une formation, etc. Vous avez commencé quelque chose, un projet, il est temps d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. D'accord? De clôturer quelque chose du passé et d'aller vers quelque chose de nouveau, ou de commencer ou de continuer sur le projet dans lequel vous êtes lancé. D'accord? D'aller jusqu'au bout. Voilou, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Je reviens vers vous pour un tirage plus prononcé au niveau sentimental. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc osez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, je vous aime.